Elon Musk et ses ambitions pour SpaceX, des progrès dans la lutte contre le paludisme et une erreur de script qui coûte très cher à la science. Je suis Pauline Morsley, bonjour à toutes et à tous. Voici votre concentré d'actualité scientifique sélectionné par MaxiScience. La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Un Japonais de 26 ans a réussi à retrouver une star de la pop grâce au reflet dans ses yeux. Il a en effet zoomé sur les photos que la célébrité avait postées sur les réseaux sociaux afin de trouver où la jeune femme de 20 ans prenait son train. Il a réussi à retrouver l'endroit où elle habitait en analysant la luminosité des photos de son appartement et la position des rideaux. Ce dernier est ensuite entré en contact avec la jeune femme dans la gare où elle prenait son train avant de lui faire subir des attouchements et de la faire tomber. Il a été arrêté par la police. Les chercheurs de l'Institut Pasteur ont fait de grands progrès dans la lutte contre la propagation du paludisme. Les scientifiques ont réussi à diminuer, voire même bloquer le développement du parasite chez le moustique. Comment ? En modifiant génétiquement le parasite sur la protéine GEX-P15. Mauvaise nouvelle, des chercheurs de l'université d'Hawaï viennent de découvrir que plus d'une centaine d'études scientifiques sont potentiellement faussées à cause d'une simple erreur de code. Tout est dû à un script créé en 2014 et cité plusieurs fois dans le domaine de la chimie et qui aurait été écrit en langage Python. L'erreur est subtile mais suffisante pour remettre en question les conclusions d'un nombre important d'articles scientifiques. Les ambitions d'Elon Musk n'ont décidément pas de limite. Sa société spatiale SpaceX vient en effet d'indiquer que la constellation Starlink allait tripler de volume. Elle ne comportera finalement pas 12 000 mais 42 000 satellites. Rappelons que le but de ce projet est de former une constellation de mini-satellites pour fournir un internet haut débit sur Terre. Les premiers ont été lancés au mois de mai pour que le réseau soit opérationnel l'an prochain. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité. Pour en savoir plus sur les news du jour, n'hésitez pas à consulter le site de MaxiScience et en attendant, on vous dit à demain pour de nouvelles actualités scientifiques. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.